Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alcatraz. Aujourd'hui, une petite vidéo assez particulière car nous allons aborder le sujet de l'argent des youtubeurs, donc l'argent qui tourne autour de YouTube. Voyant beaucoup de vidéos et en regardant beaucoup de vidéos, voyant des reportages et tout ça, je peux, moi, avec ce que j'ai en main, affirmer que quand certains youtubeurs, je ne vise personne, disent ah je ne vis pas grâce à YouTube, excusez-moi, mais je pense que YouTube contribue fortement à leur train de vie qu'ils ont actuellement. Vous allez me dire peut-être oui, mais tu sais, on ne sait pas. S'il dit ça, c'est que c'est vrai, mais il a des frais qui tournent autour et tout. Donc on va diviser cette vidéo, euh, cette vidéo en deux parties. La première partie, c'est oui, mais les youtubeurs, ils gagnent pas beaucoup d'argent, c'est tous le refrain, d'accord? C'est pour n'importe quel youtubeur qui a fait une vidéo, ils vont toujours vous dire je ne gagne pas beaucoup, je ne gagne pas beaucoup. Ah ben moi, je vais vous dire, j'ai trouvé la solution. Que j'ai trouvé la solution de comment? C'est qu'en fait, il existe un site internet, pardon, il s'appelle le socialblade.com. Vous allez sur le socialblade.com et vous tapez le nom du youtubeur ou de la chaîne YouTube que vous suivez ou que vous aimeriez bien savoir qui ce qui monétise ces vidéos. Vous tapez juste son nom dans recherche, vous cliquez sur rechercher et vous avez exactement la descriptive de toute sa chaîne avec les montants qu'il gagne sur chaque vidéo, sur chaque truc qui se passe sur la chaîne. Vous avez l'argent et vous avez l'argent qu'il gagne sur l'année et vous avez l'argent qu'il gagne sur le mois. Il ne pourra pas dire oui, mais moi, non, c'est écrit noir sur blanc, c'est un site communautaire et voilà, c'est 100% vrai. Ça peut pas dire oui, non, c'est un fake, oui, non, c'est pas juste, ou c'est environ. Non, c'est le socialblade.com, ça appartient quand même à YouTube, donc je pense pas qu'ils vont commencer à chipoter en faisant des estimations. Donc moi, j'ai pas, voilà, je ne citerai pas de nom de youtubeur, mais que j'ai été voir et que je suis personnellement. Mais voilà, moi, mes youtubeurs, je peux vous dire qu'ils se font entre. Là, celui que moi j'aime bien, il se fait entre 1200 euros par mois. Vous voyez? Ça, c'est son plus petit mois, hein. Bon, il est déjà monté jusqu'à 9800 euros. Donc, vous voyez, c'est. C'est un peu contradictoire ceux qui disent et ceux qui ne disent pas. Maintenant, c'est vrai qu'il faut déduire donc les impôts sur leur salaire. Mais bon, même moi, je veux bien qu'on retire un impôt sur 9800 euros. Je pense qu'il touche quand même au minimum 5000 euros. Il les a. Bon, mais plus, hein, c'est sûr et certain. Mais bon, les 5000 euros, c'est sûr, il les a dans sa poche, c'est net dans sa poche. Alors après, on me dit tout le temps, et on dit souvent, mais l'argent qu'on a sur YouTube, on doit le réinvestir dans des jeux vidéo, dans des écrans, dans des consoles de jeux, dans tout. Ah ben, oui et non. Pourquoi oui? Parce que les petits YouTubeurs, oui, ils doivent réinvestir cet argent dans l'achat de nouvelles manettes, peut-être, dans un clavier, dans un ordinateur peut-être plus puissant pour faire tourner leur programme, dans dans des casques, dans une télévision, dans un voilà, dans tout ce qui tourne dans son milieu, celui qui veut vraiment réinvestir, les petits youtubeurs, oui. Pourquoi je dis petits? Parce que tout simplement, les grands youtubeurs ont des partenariats avec leurs chaînes. Donc je dis pas des youtubeurs qui ont 5000 abonnés, hein. Je parle de youtubeurs qui ont entre, c'est pas moi, 50, 60, 100, 120 000, 200 000 abonnés, voire le million. Encore une fois, je ne vise et je ne cite aucun youtubeur bien spécifique et qui disent oui, moi je dois réinvestir, je ne peux pas vivre à ça. Ah ben, avec leur partenariat, il faudra savoir qu'en fait, les youtubeurs se font offrir régulièrement, assez souvent même, tout leur matériel. Quand je parle tout leur matériel, comment? Admettons que un YouTuber X a un partenariat avec trois compagnies qui signent pour avec lui. Ah bah voilà. Ah bah les trois compagnies vont lui faire des petits cadeaux. Ah ouais, ça mérite bien avec toutes les vues qu'il sait sur les vidéos, bah ça mérite des petits cadeaux. Bah les petits cadeaux, ça tourne quoi? Bah sur une console de jeu offerte, sur des vêtements, sur n'importe quoi, sur des jeux vidéo, surtout. Et les petits coquins qui font,
c'est que les cadeaux qu'ils reçoivent, vu que les premiers cadeaux qu'ils reçoivent quand ils les ont pas, ils vous les font pas gagner, hein, mais les concours, trois quarts du temps, viennent des cadeaux qu'ils ont reçus, qu'ils ont déjà en double. Sinon, vous pensez bien que si on vous offrait, je ne sais pas, un tout nouveau écran plat 3D avec lunettes et tout, full LED, si vous en aviez déjà pas une, vous allez la garder. Maintenant, si vous en avez déjà une, forcément, vous allez faire un petit concours, abonner, allez hop hop hop, on fait un petit concours, allez ça va faire plaisir, et chic boom, et on fait le concours, et ça fait des vues, et oh putain, je m'en mets les pinceaux, et que je disais, et mes compagnies pour qui je travaille, enfin qui me payent, bah, ils sont contents parce que je me fais plus d'argent grâce à leurs cadeaux. Alors ils me font un autre cadeau parce qu'ils ont fait plus de publicité grâce à ma vidéo. Et c'est une chaîne sans fin. Voilà, honnêtement c'est ça. Donc moi, en étant vu certains youtubeurs, dont certaines vidéos, parce que vous allez me dire, oui mais t'as pas de preuve de ce que tu avances. Si, j'ai quand même... là, ça, j'ai mon morceau de papier, attendez. Là, j'ai donc sur 4 gros youtubeurs dont j'ai été voir, 3 ont fait donc des setups de leur donc pour ceux qui ne savent pas, des setups, c'est une visite donc dans leur gaming room, on va dire, et tous vous le disent à un moment ou un autre, ça on me l'a offert, ça on me l'a offert, ça on me l'a offert, ou ça on me l'a offert. Moi j'ai vu un qui s'est vanté qu'il avait fait une vidéo en disant qu'il aimait bien certaines marques d'écran, et il se vante dans sa vidéo qu'il a reçu la panoplie complète donc de cette marque là. Donc vous voyez que vous allez peut-être me dire oui mais c'est peut-être qu'une seule fois ou tout ouais, mais une seule fois un ordinateur complet, si même si c'est une seule fois par an, je suis désolé, mais ça fait déjà de l'argent à moins investir. Donc l'argent qu'il gagne en plus sur YouTube, c'est forcément de l'argent qu'il garde pour lui. Donc voilà. Maintenant, un petit sujet aussi que j'aimerais bien éclaircir avec tout le monde. Quand je parle de tout le monde, j'ai la vie générale. C'est que je vois très souvent encore, c'est sans critiquer, hein, mais des personnes qui reprennent des concepts, des vidéos, ou même, j'ai envie de dire, des, une copie conforme de certaines vidéos, et qui les remettent sur leur chaîne à leur propre nom. Euh, un peu plus clair, parce que même moi là je sais pas ce que j'ai rien raconté en fait, même moi, c'est qu'en fait j'ai remarqué que beaucoup de gameplay de certaines personnes étaient copiés sur deux chaînes anglaises. Pas des grands youtubeurs, attention, hein. Je parle de certaines petits que même moi je ne connaissais pas, parce que je vais de temps en temps sur YouTube comme tout le monde et que je regarde quelques vidéos. Je remarque certains, comment je peux l'affirmer, c'est que tout simplement, c'est que quand ils copient le gameplay de l'autre personne et qu'ils disent que c'est eux qui jouent, ces personnes-là oublient de couper la voix du mec qui parle. Et à certains moments donnés, enfin au début de la vidéo, on l'entend qui présente sa vidéo avant que lui commence. Bon, c'était une grosse faille du mec. Surtout qu'il se vend dans toutes les vidéos qu'il a fait un massacre et qu'il a fait une DNA bombe, mais malheureusement, ce n'était point lui. Enfin voilà, donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo du lien Social Blade, pour que vous puissiez aller jeter un œil sur le site en question, et que vous puissiez faire votre propre avis surtout, ce qui est beaucoup important, de faire son propre avis, hein. Il ne faut pas, et en aucun cas, il ne faut pas écouter tout ce que les gens puissent vous dire sur le net. Ne faites pas l'amalgame entre A et B. Il faut vraiment que vous cherchiez à comprendre point par point avant de vous faire une idée bien fixe. Car moi aussi au début je pensais qu'il disait la vérité, et avec une petite recherche, bon ça m'a quand même pris 3-4 jours, et j'ai compris qu'en fait que non, loin du monde, ils sont comme ça. Maintenant vous allez me dire oui mais tu t'es lancé aussi sur YouTube, on voit ta vidéo dans ta playlist pour ceux qui ont été voir sur ma chaîne.
Oui, moi je me suis lancé aussi sur YouTube. Je me suis lancé sur YouTube, bah, si vous avez regardé ma vidéo ou pas, c'est que moi je me suis lancé sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de YouTubeurs français, anglais, enfin il y en a beaucoup, 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 mais il y en a très peu de Belges. Et moi j'aimerais en fait, enfin mon désir était d'ouvrir une chaîne pour la Belgique. Voilà, c'est vraiment pour les Belges. C'est pas que je ne veux pas, enfin que j'ai quelque chose sur les autres chaînes des autres youtubeurs, mais c'était une question de que la Belgique pouvait être aussi présente sur YouTube et rivaliser avec les plus grandes chaînes françaises et surtout américaines, anglaises et tout ça, parce que on est fort absent de la toile. Enfin, nous, de notre côté, on en a quelques-uns parce que dans la première vidéo, je dis je ne savais pas s'il y en avait ou que j'en connaissais. Bon, j'ai approfondi mes recherches et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais encore une fois, c'est des plus joueurs PC, jeux PC. Il y a un peu de Call of Duty, pas énormément. Quelques en font. Bon, c'est pas vraiment des chaînes, enfin, c'est des très très bonnes chaînes, mais je veux dire, c'est pas vraiment des chaînes qui pour moi me donnait un certain intérêt à regarder, car la preuve, je n'avais pas entendu parler de ces chaînes-là jusque maintenant. Maintenant, je les suis avec grand intérêt, parce qu'il faut les mettre un peu en valeur aussi, ces petits youtubeurs. Franchement, j'adore leur travail, j'adore leur concept, j'adore le travail de tous les youtubeurs, parce que c'est vraiment un travail fou. En étant de ma part, pour ma première vidéo que j'ai faite, il y a eu quelques petits couacs, quelques petits bugs, des ajustements que je ne sais pas encore faire. Quand je vois les autres qui savent faire leurs vidéos tout de suite tranquille, enfin tout de suite tranquille, qui n'y a pas de décalage, qui n'y a pas de saccade dans la vidéo avec leurs petits effets, leurs petites introductions et tout. Ça c'est vrai, quand ils vous disent que c'est vraiment énormément de travail, ça je vous le garantis, c'est vrai. Moi j'ai pas fait d'intro parce que je n'ai pas encore cherché à en faire une. D'ailleurs si vous connaissez quelqu'un qui en fait ou qui pourrait m'en faire une ou quoi, bah, qui puisse me contacter. Je serais vraiment ravi de le joindre pour voir un peu ses projets ou quoi que ce soit. Et voilà, attends, je regarde un peu parce qu'il y a mon chien qui se balade avec le chat. Enfin, soit c'était une parenthèse. Et donc voilà, maintenant, à vous de voir ce que vous en pensez. C'était juste une petite vidéo, enfin petite vidéo, elle va quand même durer une quinzaine de minutes, explicative de ma part de ce que moi j'avais pu voir et constater sur YouTube. Je vous mettrai les liens ainsi que tous les autres liens possibles qui pourraient vous aider si j'en trouve des intéressants et si je n'oublie pas de les mettre surtout. Et voilà, ah bah sur ce, je vous souhaite tous à tous une bonne journée et faites attention à ce que vous voyez et ce que vous lisez ou ce que vous entendez sur YouTube. Voilà, à vous.